J'ai pas fait les efforts vraiment pour réaliser cet objectif-là. J'en ai jamais parlé nulle part. Un gros échec de mon côté. C'était une belle surprise. Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon reset pour la nouvelle année 2023. Ça fait maintenant quelques mois, si vous me suivez, que je fais des resets depuis janvier l'an dernier. Je fais à chaque mois un petit résumé de mes buts. Je regarde mes finances avec vous. Plein de petites choses comme ça. Je trouvais que c'était le parfait moment pour regarder ensemble qu'est-ce que j'ai accompli dans mes buts pour 2022, mes buts pour la prochaine année. J'ai aussi fait un vision board que je vais regarder avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé l'an passé puis je l'ai référé dans une de mes dernières vidéos. Fait que je trouvais que c'était le fun de faire ça ensemble aujourd'hui pour bien partir l'année du bon pied. Si jamais ça vous tente de faire ça en même temps que moi puis de m'accompagner, vous pouvez sortir votre ordi, votre carnet de notes, whatever. Je veux être très transparente avec vous. C'est pas tout le monde qui accomplit tous ses buts chaque année. Fait qu'on va regarder ensemble qu'est-ce que j'ai accompli pour vrai dans la dernière année, puis qu'est-ce que je veux accomplir pour 2023. J'aime ça séparer mes buts en catégories, donc j'ai refait à peu près la même chose cette année. La première catégorie que j'avais, c'est work. Ça englobe tout ce qui est pour mon travail professionnel, corporate, et ça inclut aussi mon travail avec YouTube, les médias sociaux que je fais on the side. Fait que je mets tout ça ensemble, je sais comme pas comment j'aurais pu les séparer sinon. J'aime ça tout mettre ensemble parce que pour moi c'est tout du travail. Le premier but que j'ai noté l'an passé était assez ambitieux puis c'est pas quelque chose que j'ai accompli. Je voulais avoir 10 000 $ de revenus pour des collaborations dans mon année. Je suis allée revoir puis j'ai calculé et j'ai environ 3 000 $ de revenus pour mes collaborations pour l'an passé. Puis ça inclut pas mes revenus pour tous les médias sociaux. C'est vraiment juste les collaborations payantes que j'ai faites avec les marques directement. Donc c'était très ambitieux parce que ça aurait représenté comme au moins 4 ou 8 fois plus que qu'est-ce que j'avais fait les autres années. Les deux prochains buts, c'est quelque chose qui revient sur ma liste à chaque année. Puis je garde les mêmes chiffres parce que tant que je les ai pas accomplis, ils vont rester dans mes buts pour la prochaine année. Fait que je voulais atteindre 50 000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés sur Instagram. Je sais pas pourquoi ces deux milestones-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai comme objectif depuis plusieurs années. Parce que, je sais pas, c'est des gros chiffres, je me sentirais comme plus accomplie, mais faut pas se fier juste aux chiffres non plus. Je trouve qu'on se met des fois de la pression là-dessus. Mon objectif numéro 1, ça a jamais été les chiffres. Je veux vraiment faire quelque chose que j'aime. Il n'est pas question que je fasse du contenu qui m'intéresse pas ou que je trouve pas le fun à faire. C'est ça mon objectif numéro 1. Mais aussi que vous appréciez le contenu que je mets. Fait que ça n'a jamais été vraiment les chiffres, mais c'est, je sais pas, c'est des milestones que je rajoute à ma liste à chaque année. Fait que peut-être que cette année ça va, on va en parler tantôt, mais ça va sûrement revenir sur ma liste de la prochaine année. C'est pas quelque chose que j'ai accompli, je sais plus exactement j'étais à combien d'abonnés, je suis dans les 5-6 000 sur Instagram. YouTube ça grimpe pas vraiment, je suis très stagnante depuis une couple d'années, genre à 44-45 000. Maintenant j'ai TikTok que j'ai commencé, fait que peut-être que ça va être plus un objectif de ce côté-là pour l'année prochaine, parce que ça, il y a beaucoup plus d'opportunités pour grandir, j'ai l'impression présentement. Je trouve mes cheveux sont vraiment random aujourd'hui, ça paraît que comme ça a été fait il y a quelques jours, fait que j'espère que ça a pas l'air trop fou. Le prochain but que j'avais, c'est quand même drôle parce que c'est jamais quelque chose que j'ai mentionné, j'ai très nébuleuse. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé comme veux-tu lancer un podcast, puis j'avais dit ah c'est quelque chose qui s'en vient ou comme il y a un projet qui s'en vient bientôt, puis j'ai jamais vraiment mentionné. Je dirais pas le nom ici, j'ai vraiment noté le nom du podcast que je voulais lancer, mais ça fait plusieurs mois que c'était un objectif, c'était comme vraiment sur le bord d'arriver, c'était in the works avec quelqu'un que je suis comme plus en contact. Fait que c'était comme un podcast qu'on voulait lancer ensemble, c'était un projet à deux. Fait que non, je l'ai pas fait cette année. Puis en même temps, je suis quand même très contente parce que je sais pas si je serais capable de m'embarquer dans un podcast ou dans un projet comme ça. Faire un projet comme ça à deux, c'est vraiment difficile. Puis je sais pas si je serais capable. Peut-être que éventuellement c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que je pense pas que je ferais un podcast toute seule pour le moment. Mais c'est tellement dur de se lancer dans un projet comme ça puis d'être certain que comme la personne est fiable ou que ça va durer ou que vous allez comme être capable d'arranger vos horaires pour faire ça quand c'est pas votre job à temps plein, c'est vraiment dur. Fait que c'est pas quelque chose qui s'est passé cette année. Puis en même temps, c'est comme un blessing in disguise parce que je sais pas si j'aurais comme été capable de balancer tout ce que j'ai fait cette année avec ça. Mais c'était un objectif que j'avais au début de l'année 2022. Puis j'avais vraiment noté le nom, mais j'en ai jamais parlé nulle part dans mes vidéos. On s'en vient dans les buts que je vais commencer à réaliser. Inquiétez-vous pas, le prochain but c'était que je voulais trouver un emploi en marketing motivant. Puis je suis vraiment pas allée dans les objectifs SMART si vous avez étudié en marketing, comme spécifique, mesurable et tout ça. Je suis pas allée là-dedans. Mais je l'ai coché parce que je suis tellement contente de l'emploi que j'ai trouvé. Puis je pense que ça me correspond vraiment bien. J'avais manifeste la job que j'ai eue. J'en ai parlé dans une dernière vidéo. Je voulais littéralement cette job-là dans cette agence-là. Fait que je suis vraiment motivée présentement, puis ça me fait vraiment plaisir d'avoir trouvé cette job-là. Quand j'ai commencé l'année, j'étais comme un peu inquiète de où je m'en allais, puis finalement très heureuse de où je suis présentement. Fait que ça, c'est un but que j'ai accompli. Puis le dernier but dans la catégorie work,
c'était je voulais faire 500$ en marketing affilié au cours de l'année. Je pense que j'ai commencé le marketing affilié pas mal au début de 2022. J'en avais un peu, mais jamais je pense que j'avais eu de paiement avant 2022 parce qu'il faut atteindre des seuils, mettons 50 ou 100$ pour être payé puis recevoir le montant. Puis j'ai commencé à travailler avec Guru la première semaine de janvier l'année passée, puis ça a été mon plus gros marketing affilié. Un gros merci que vous m'encouragez, c'est grâce à vous que je peux faire cet argent-là, puis c'était très naturel pour moi de travailler avec eux puis de pas vous le vendre parce que justement il y en a qui sont comme est-ce que tu prends de la Guru juste parce que tu veux la vendre, puis vraiment pas. Je veux que ça soit super naturel, jamais je vous mettrai des liens affiliés, premièrement sans vous dire que c'est affilié, ou deuxièmement comme à vendre des choses qui m'intéressent pas pour vrai, ou que je suis pas passionnée, ou que c'est pas une marque que j'apprécie pour vrai. Fait que tout ce que je vous link dans le fond quand je fais des vidéos haul, fait que soit avec Dynamite, avec Guru, je pense que j'ai fait entre 1000 et 1500$ cette année avec tout le marketing affilié, avec KSME, avec Omi aussi. C'est deux marques québécoises que j'ai commencé à travailler cette année. Fait que gros merci quand vous m'encouragez puis vous achetez avec ces liens-là. Ça me permet de faire de l'argent, ça vous coûte pas plus cher. Puis ça me permet aussi de recevoir peut-être des collaborations par après avec ces marques-là parce qu'ils me font confiance puis on a une relation qui est commencée. Fait que ouais, j'avais 0 au début de l'année, puis ça a été vite une source de revenus qui a monté pour moi, fait que ça c'était une belle surprise. La prochaine catégorie que j'avais l'an passé que je n'aurai pas cette année, spoiler alert, c'est la catégorie school. Je sais pas pourquoi je l'avais écrit en anglais. La catégorie école. J'avais un seul but et c'était de terminer mon bac avec une cote de plus que 3. Je m'étais mis un but réaliste, mais en même temps un petit défi parce que au début de l'université, premièrement j'étais 0 motivée, puis deuxièmement j'avais des cours assez difficiles. J'avais pas les meilleures notes, j'avais vraiment pas une cote en haut de 3 pour mes premières sessions, j'ai coulé des cours. Fait que pour moi c'était une belle fierté de terminer ma dernière session d'université avec la meilleure cote que j'ai eue ever à l'école à mon bac. Je me rappelle pas avec combien j'ai fini avec comme 3.1, 3.2, je sais plus exactement. En tout cas j'aurais pu rentrer à la maîtrise si j'avais voulu. Mais juste de dire que comme je m'étais forcée, j'ai donné le tout pour le tout à ma dernière session tellement que j'étais brûlée. Je me donnais, c'était des cours qui m'intéressaient plus qu'aux sessions d'avant parce que j'étais vraiment dans ma concentration. En tout cas, c'était juste une fierté pour moi. Je m'étais donné ce petit défi-là puis ça a bien fini mon parcours scolaire, mettons. La prochaine catégorie c'était travel et j'avais un seul but, je voulais visiter un nouveau pays en 2022. J'ai pas voyagé en 2021 puis c'était la première fois depuis que je voyage que j'avais skippé une année. J'ai visité au moins comme un autre pays à l'extérieur du Canada depuis 2013. Ça fait pas si longtemps, ça fait 10 ans que je voyage maintenant. Mais je voulais en 2022, peu importe comment ça allait se faire, j'espérais être capable de visiter un nouveau pays cette année. Je savais pas où, j'avais pas d'objectif, j'avais aucun plan de voyage avant que je book mon voyage au Portugal au mois d'août. Je suis partie, j'ai fait mon premier voyage solo, fait que j'aurais pas pu demander mieux. J'étais tellement fière de moi, j'arrête pas d'en parler. Mais maudit que c'est tough de faire un voyage solo, puis c'est pas tout le monde qui est capable, puis j'étais tellement fière de moi. J'ai visité un nouveau pays, j'ai visité un nouveau continent aussi, c'était ma première fois en Europe. Fait que ouais, j'ai décoché, j'étais bien contente. La prochaine catégorie c'est la catégorie finance, puis je m'étais mis un but, encore une fois, très réaliste, c'est quelque chose que je veux encore accomplir, on va revenir tantôt. C'était de remplir mon REER et mon CELI. Quand je dis remplir, moi à date, depuis que j'ai 18 ans, j'ai rempli mon REER puis mon CELI à chaque année à mesure. Mon maximum, ma limite que j'ai le droit. Fait que c'était plus facile à faire dans le temps quand j'ai commencé à pouvoir parce que justement j'avais une job où j'étais quand même payante à être serveuse, on se mentira pas avec le type. Je faisais quand même plus d'argent que ce que je fais maintenant, limite à temps partiel. Puis je pouvais remplir facilement, j'avais aucune dépense, j'étais chez mes parents. Fait que c'était comme un objectif pour moi la première année que j'allais commencer à travailler à temps plein, d'être capable de remplir mes CELI et mes REER. C'est quelque chose que je fais la première semaine de l'année habituellement pour mes CELI dès que c'est comme réinitialisé. Puis pour les REER à la saison des impôts. À 22 ans, je suis quand même très fière que mes CELI et mes REER sont toujours remplis depuis ma majorité. Fait que c'est quelque chose que j'ai fait l'an passé aussi. Et finalement, dans la dernière catégorie, la catégorie personal, j'avais deux objectifs. Le premier, c'était de lire 12 livres, qui a été un gros échec. Si vous m'avez suivi à travers mes resets au cours de l'année, je me mettais un objectif de lire un livre à tous les mois. Et finalement, j'ai lu un livre en 2022. Puis je sais même pas si on peut dire que je l'ai lu parce que je l'avais commencé en 2021. Fait que ça, c'est vraiment un gros échec de mon côté. Ça a été récurrent au cours de l'année que je me mettais cet objectif-là en pensant que j'allais le faire, puis je le faisais pas. Fait qu'on va voir pour les prochains mois, mais ça n'a pas été réussi. Puis le deuxième objectif, je l'ai écrit en anglais, j'ai pas vite la traduction. Attend my first Pride, fait que participer à ma première Pride.
Cette année, c'était le retour de la Pride à Montréal. Je dis le retour avec des guillemets, si vous êtes au courant. Ça a été cancellé, la parade a été cancellée le jour même, faute de logistique. Fait que même si j'avais voulu y aller, ça aurait sûrement été un fail de me déplacer pour ça. Je sais qu'il y avait d'autres choses à travers le festival. J'ai pas fait les efforts vraiment pour réaliser cet objectif-là. J'ai comme abandonné au cours de l'été parce que j'ai comme pas fait de planification. J'ai décidé de pas y aller finalement. Mais définitivement, c'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement, même s'il n'est pas dans ma liste pour 2023. Maintenant, on va passer à mes objectifs pour 2023 et ça va aussi se retrouver tout ça dans mon vision board qu'on va faire ensemble. Fait que j'ai les mêmes catégories. La première catégorie c'est work. Les 3 premiers buts c'est des buts avec des chiffres pour les abonnés. J'ai dit que je me fiais pas juste sur ces métriques là tantôt, mais c'est quand même des milestones que j'aimerais accomplir. Fait que 50 000 abonnés sur YouTube, 10 000 sur Instagram, mais j'ai aussi rajouté le but de TikTok parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire cette année. Puis je pense qu'il y a vraiment du potentiel. J'aime ça faire TikTok, je pensais pas dire ça il y a quelques mois, mais j'ai eu vraiment du fun à faire le vlogmas sur TikTok. Je veux atteindre 5000 abonnés sur TikTok, je pense que c'est réaliste parce que ça monte vraiment plus vite que sur tous les autres médias sociaux sur lesquels je poste. Ensuite, un nouveau but que j'ai rajouté côté job, c'était que je veux négocier ma première augmentation salariale. Ça peut sembler vraiment niaiseux, j'ai pas mis de montant, mais juste le fait de comme négocier ça, je veux tellement encourager les femmes en général, mais comme tout le monde, mais les femmes, à négocier leur salaire, à négocier des augmentations, à advocate for themselves au travail. Puis si je le fais pas, ça a l'air vraiment niaiseux de comme dire aux gens de faire quelque chose puis toi tu le fais pas. Vu que ça va faire 1 an à mon travail dans les prochains mois, c'est un objectif que j'ai de négocier cette augmentation là, juste pour moi, ma fierté, puis comme aussi pour combler l'augmentation du coût de la vie. Fait que c'est quelque chose que j'ai noté. Je pense que ça va être faisable, mais il faut que je me pousse à le faire. Et le dernier but dans la catégorie work, c'est que je veux avoir ma première collaboration voyage de presse cette année. Je pense que c'est faisable, puis j'aime tellement voyager, c'est tellement quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, être payée pour pouvoir travailler avec une compagnie que j'adore, que j'utilise déjà, puis de faire un voyage. Ça fait des années que je vois certains influenceurs qui font ça, puis je suis comme un objectif, one day. Je serais tellement contente de réaliser cet objectif-là. Je l'ai mis cette année. Est-ce que c'est réaliste? Peut-être que non, mais je pense que je vais comme faire les efforts pour travailler pour cet objectif-là. Première collaboration voyage de presse, je triperais. Parlant de voyage, la prochaine catégorie travel, j'ai un seul but, je veux visiter 5 nouveaux pays cette année. C'est un objectif que j'avais mis en 2020 justement. Je pense que j'avais mis 5 ou 7 pays. Finalement, il y a eu la pandémie, comme peut-être que vous savez. Fait que j'ai pas réalisé cet objectif-là il y a quelques années. Spoiler alert, j'ai booké un voyage hier qui va faire que je vais visiter à peu près 5 nouveaux pays. Fait que je vais pas spoiler tout de suite où je m'en vais, mais je devrais réaliser cet objectif-là cette année. Seulement avec ce voyage-là, mais peut-être qu'il va en avoir d'autres aussi. Fait que minimum 5, je serais super contente. J'étais encore, je pense, à comme 6 ou 7 pays dans ma liste. Fait que ça doublerait à peu près les pays que j'ai visités. Très excitée. Bien hâte de vous montrer ça puis de vous amener avec moi, mais ouais, minimum 5, je serais vraiment heureuse, mais si c'est plus, je vais être encore plus contente. Premier objectif côté finance, c'est de remplir mes CELI et mes REER pour 2023. C'est pas une grosse surprise, j'en ai parlé pour 2022, mais cette année c'est la première fois que je suis complètement on my own. J'ai commencé à être indépendante financièrement en 2022, mais là c'est ma première année complète. Fait que objectif sur lequel je vais travailler dans les prochains jours, prochaines semaines. D'habitude, dès que le bureau de mon conseiller financier réouvre, genre première semaine de janvier, je lui ai écrit pour qu'il remplisse puis qu'il transfère mon CELI. On est le 4 présentement au moment où je tourne la vidéo. Fait que je pense que c'est réaliste de faire ça cette semaine. Je vais prioriser ma retraite, mon avenir financier, ma mise de fonds pour ma maison, everything. Fait que quelque chose que je vais faire dans les prochaines semaines, que je compte réaliser cette année. Ensuite, l'objectif que je me suis donné côté fonds d'urgence, c'est que je veux avoir un fonds d'urgence d'au moins 7500 $ ou 3 mois de dépenses environ. Puis c'est vraiment l'année passée que je l'ai vu, je savais comment c'était important un fonds d'urgence, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver financièrement. Puis c'est tellement important d'en avoir un, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai été quelques semaines entre 2 emplois. Après avoir terminé l'école, j'ai comme presque touché à mon fonds d'urgence. Je me rappelle pas si je l'ai touché, mais comme ça peut être tellement utile si vous perdez votre job, si votre auto brise. Peu importe ce qui arrive, vous savez jamais, faut être prêt. Fait que je vais avoir au moins 3 mois de dépenses là-dedans pour pouvoir vivre si jamais il arrive quelque chose. Puis c'est vraiment moins stressant de savoir que vous avez de quoi à côté, vous n'avez pas besoin d'emprunter de l'argent ou de demander à de la famille. Fait que, en tout cas, c'est un objectif que j'ai commencé à travailler il y a quelques semaines, mais je veux vraiment le remplir en 2023. Je sais pas sur combien de temps je vais faire ça, mais c'est mon objectif. Et finalement, mon dernier objectif finance, c'est que je veux avoir une année à 50 000 $ de revenus. Puis là, il faut normaliser de parler de finances. Ça serait mon plus gros revenu jusqu'à date parce que justement, c'est ma première année temps plein. J'avais des bonnes années pour une étudiante par avant.
Mais là, avec toutes mes sources de revenus ensemble, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Et finalement, la dernière catégorie, personal, j'ai 2 buts. Le premier, c'était de lire 12 livres. Je remets le même que j'ai fait l'an passé, puis je pense que c'est faisable. J'ai reçu d'autres livres à Noël, j'en ai demandé. J'ai des livres chez nous, j'ai pas de défaite, faut juste que je me mette à lire. C'est ça le problème. Je pense qu'il faut que je trouve mon genre de livre. Puis une fois que je vais être là-dedans, je pense que ça va être beaucoup plus facile, fait qu'il faut que je le fasse de façon très intentionnelle. Et le deuxième va un peu avec... je veux trouver un hobby ou une activité qui inclut pas la technologie. Là, ça peut sembler vraiment niaiseux ou peut-être que ça peut vous sembler une bonne idée, mais c'est une discussion que j'ai eue avec la famille et des amis dernièrement. Puis je veux vraiment me trouver, premièrement, une activité qui va juste comme sortir de mes activités habituelles. Pas mal tout ce que je fais dans mes temps libres ou même mes temps de travail, c'est tout par rapport à médias sociaux, technologie. Si vous avez perdu l'électricité dans le temps des fêtes, tout comme moi, on l'a perdu pendant presque 3 jours. À un moment donné, les activités où tu n'as pas besoin de ton téléphone ou d'avoir de l'électricité sont réduites. Je me rends compte que je suis vraiment accro. Je le savais, mais comme ça m'a juste plus frappé. Fait que de trouver quelque chose comme la lecture ou d'autres activités qui incluent pas d'avoir besoin de la technologie, je serais vraiment très heureuse de faire ça. Fait que je pense que je vais essayer différentes activités, que ce soit seule ou avec d'autres mondes, qui me fait soit sortir ou rester à la maison, mais quand même pas avoir autant d'écran parce que j'ai un très gros temps d'écran par jour. Fait que, ouais, objectif cette année, vu que j'ai plus l'école justement, ça me laisse plus de temps libre pour faire ce genre de choses-là. Fait que, ouais, c'est mon dernier objectif pour l'année 2023. Je pense que c'est un beau but, puis que peut-être que plusieurs d'entre vous vont essayer aussi. Et avant de se lancer dans mon vision board, cette année, j'ai décidé d'avoir un mot de l'année comme je l'ai fait l'an passé. L'année passée, mon mot c'était growth. Et j'ai encore choisi un mot en anglais cette année, malheureusement pour vous. J'ai choisi le mot thrive cette année. C'est ça que je veux faire. 2023, je veux thrive dans toutes les sphères de ma vie. Je vais mettre une définition si jamais vous savez pas c'est quoi thrive, mais je suis dans un emploi que je trouve stimulant présentement. Je fais plein de choses que j'aime avec YouTube aussi, avec les médias sociaux. Tout ce genre d'affaires-là, je veux juste thrive dans toutes les sphères de ma vie, dans mes amitiés, dans mes relations. J'ai fait le vision board avant de filmer la vidéo parce que je voulais vous montrer le résultat final, mais j'ai fait une vidéo l'an passé où je faisais mon vision board avec vous. Fait que si jamais ça vous tente de voir ce vlog-là, je vais vous mettre dans les cartes. Mais je vous invite à le faire. Personnellement, je l'ai fait sur Canva, donc vous pouvez juste télécharger plein de photos. J'ai utilisé Pinterest, j'ai utilisé Instagram, des screenshots que j'avais dans mon cell. Plein de choses comme ça. Pour faire mon vision board, il y a vraiment une option sur Canva que vous pouvez le faire. Puis je l'ai redimensionné par après pour mon téléphone. Fait que j'ai maintenant mon fond d'écran de téléphone. C'est le fond d'écran que j'ai depuis l'an passé tout le temps. Puis là cette année j'ai mis mon nouveau depuis hier soir. Fait que vous allez voir c'est quoi plus gros. Mais j'ai aussi mis sur mon ordi. Puis je pense que c'est une belle façon de comme vraiment se rappeler de ses buts à chaque jour. Vous l'avez toujours d'en face, vous êtes obligé, vous êtes confronté à ça. Puis peut-être que inconsciemment ça vous aide à travailler vers les buts que vous êtes donnés. Fait que j'ai essayé de faire correspondre mes objectifs avec le vision board. Fait que je vais vous montrer vite ça a l'air de quoi. Puis je vous invite à le faire aussi, c'est une super belle activité, c'est relaxant. Puis je pense que c'est inspirant, surtout au début de l'année. Vous pouvez le faire n'importe quand, là, mais moi j'aime ça faire ça la première semaine de janvier pour me dire let's go. De quoi va avoir mon année 2023, c'est ça que je veux. Cette année j'ai vraiment pris mes objectifs et j'ai essayé de les mettre en images. Puis des images qui m'inspiraient aussi, des quotes, un peu qu'est-ce que j'ai fait l'an passé, puis je le trouve vraiment beau. Il y a comme un thème de couleur qui s'est créé, puis je trippe. Ça m'inspire vraiment beaucoup. Fait que j'ai mis des choses comme la lecture, le voyage, des choses que je trouvais juste belles. L'entraînement, ce genre de choses-là, c'est pas quelque chose que j'ai parlé dans mes buts, mais c'est quelque chose que je veux continuer à faire pour 2023. Des amis, j'ai mis plein de choses qui m'inspiraient. J'ai mis mon objectif encore, le screenshot de mon Instagram avec 10 000 abonnés comme j'ai fait l'an passé. Fait que plein de petites choses comme ça. C'est tout pour la vidéo reset, j'espère que vous avez apprécié. Moi ça m'inspire vraiment de faire ces vidéos-là chaque année. J'espère que ça vous a aussi motivé et que ça vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même pour 2023. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les vlogs qui vont être de retour dans les prochains jours. Ainsi que plein de vidéos de ce genre-là, des vidéos finances, des vidéos lifestyle, voyage. Fait que n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!